Hello tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour 10 conseils pour survivre à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin c'est dans quelques jours et très honnêtement je me demandais si j'allais vous faire une vidéo à ce sujet là. Et quand je vous ai posé la question sur Snapchat en vous demandant si vous étiez célibataire, en couple, comment vous alliez passer la Saint-Valentin, vous avez été plutôt nombreuses à être complètement désespérées et je me suis dit que je ne pouvais pas vous laisser dans cet état et qu'il fallait que je vous aide. Et du coup je me suis un peu renseignée sur la Saint-Valentin cette année. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet l'année dernière, si ça vous intéresse je vous la mets dans la barre d'infos. C'était une vidéo assez sympa où je demandais à mon entourage ce qu'ils pensaient de la Saint-Valentin, si c'était une fête commerciale ou pas. D'ailleurs pause, avant toute chose, dites-moi dans les commentaires si pour vous la Saint-Valentin est une fête commerciale, ce que vous faites pendant la Saint-Valentin, si vous aimez la Saint-Valentin, si vous aimez pas la Saint-Valentin. Bref, je veux tout savoir, donc direction les commentaires. Et au passage, si vous allez voir cette ancienne vidéo, vous verrez ma sale gueule du moment. C'était génial. Enfin bref, cette année la Saint-Valentin promet d'être particulière parce que je sais pas qui programme les matchs de foot, mais sûrement quelqu'un de célibataire qui avait envie de faire chier le monde. Voilà, parce qu'il y a tout simplement un match en fait, un PSG Barcelone qui aura lieu à 20h45 le 14 février et du coup les meufs sont ravies, voilà c'est génial. Et les mecs sont dans une sacrée merde parce que ça veut dire choisir entre sa copine ou le foot et du coup c'est la merde pour eux, voilà. Donc le premier conseil que j'ai à donner, il est pour vous hein, les gens en couple, c'est de ne pas vous prendre la tête. Voilà, la Saint-Valentin, est-ce que c'est si important que ça ou est-ce que le foot c'est si important que ça? J'ai envie de vous dire, rien que de le dire en fait ça prend déjà la tête, mais voilà, le conseil c'est de vraiment pas se prendre la tête les filles. Si votre mec préfère regarder le foot, c'est pas parce qu'il vous aime pas, je pense que c'est juste parce que c'est la passion avant tout du Paris Saint-Germain, voilà, c'est un peu difficile à comprendre je sais. Et du coup s'il choisit le foot avant vous, et bien la suite des conseils va valoir pour vous autant que pour les gens célibataires. Je suis désolée de vous du coup vous mettre avec eux, les gens célibataires, les gens en couple, on ne se comprend jamais, mais cette fois-ci tout le monde va être dans le même panier si votre mec choisit le foot, donc c'est parti pour le reste des conseils. Du coup le deuxième conseil c'est de ne pas déprimer. Oui je sais ça peut être un peu difficile de se dire qu'il faut pas déprimer le jour de la Saint-Valentin, mais est-ce que vous avez vraiment envie de passer votre soirée à pleurer, à manger n'importe quoi? Surtout que clairement si vous n'avez pas envie de regretter le lendemain d'avoir englouti la moitié de votre frigo, ne déprimez pas le soir de la Saint-Valentin, dites-vous que c'est pas grave, prenez-le avec le sourire. Enfin bref, ne regardez pas Titanic, ne finissez pas par pitié comme Bridget Jones au début du film, complètement déprimée sur son canapé devant un film un peu dégueu. Enfin bref, on oublie ça, ok, on trouve quelque chose d'un peu plus joyeux à faire. Troisième conseil, il faut relativiser. Ouais, c'est ça. Oui, je suis désolée, mais il va falloir le faire, il va falloir se dire que c'est pas si grave. Dites-vous même que la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. Si vous avez vraiment envie de relativiser, dites-vous que ça sert à rien, que c'est une fête qui a été inventée de toutes pièces et que même les amoureux sont complètement ridicules de tomber là-dedans. Dites-vous que le 14 février c'est genre aussi important que le 14 novembre. Il se passera le 14 novembre, donc il ne se passera le 14 février. Voilà, faites-vous votre propre idée. Dites-vous que de toute façon, c'est censé être la Saint-Valentin et qu'à partir du moment où vous ne connaissez ni de Valentin ni de Valentine, pourquoi vous prendre la tête avec cette journée? Donc laissez tomber et on relativise. Quatrième conseil, évitez tous les endroits où potentiellement vous allez croiser des couples sur-amoureux, voilà, en train de se regarder, en train de se faire des bisous, des câlins. Non, on oublie tous ces endroits-là. Soit les restaurants, voilà, n'allez pas au restaurant, surtout tout seul, de toute façon c'est pas très fun le restaurant. Le cinéma, on oublie le cinéma, je vous en supplie. N'allez pas voir 50 nuances plus sombres le 14 février, à part si vous êtes assez forte pour l'encaisser, hein, ou que vous y allez avec une copine, mais surtout n'y allez pas toute seule. Voilà, n'allez pas au cinéma parce que vous allez, je pense, vomir. Voilà. Et je pense qu'au final, c'est vraiment les deux endroits où vous êtes susceptibles de croiser le plus de couples ce soir-là. Donc voilà, il vous reste tout un tas d'autres endroits pour aller vous balader, ou alors le mieux c'est quand même de rester chez soi, tranquille devant un film. Le cinquième conseil, c'est que si on vous demande ce que vous faites le 14 février, eh bien mentez, voilà. Dites que vous avez plein de projets, que vous avez rencontré quelqu'un, enfin bref, ne dites surtout pas que vous n'avez rien prévu parce que voilà, c'est déjà assez dur comme ça et on n'a pas envie de la pitié des gens. Je pense que vous êtes d'accord. Non, en fait je plaisante, il faut dire la vérité, voilà, assumez complètement le fait que vous soyez seule et que c'est pas grave parce que vous êtes très bien toute seule. Oui, voilà, je suis parfaitement bien toute seule, qu'est-ce qu'il y a? Non, plus sérieusement, n'ayez pas peur du jugement des autres, n'ayez pas peur de dire que vous avez rien prévu, que vous allez rester chez vous, que vous allez rien faire de spécial, parce que comme on le disait juste avant, la Saint-Valentin en fait c'est pas quelque chose de très spécial. Donc voilà, on s'en fout de ce que pensent les gens, vous êtes solo pour la Saint-Valentin et vous les emmerdez. Voilà. Le sixième conseil c'est de faire une soirée entre copines, entre potes, mais le but c'est vraiment de pas rester toute seule si vraiment vous avez le cafard de la Saint-Valentin, et dans ces cas-là, appelez vos copines. On ne parle pas d'amour et de garçons parce que vous allez juste déprimer, mais au lieu de le faire toute seule, vous allez le faire à plusieurs. Et je sais pas ce qui est le plus pathétique, donc on ne parle pas des garçons ni d'amour. Le septième conseil, il va avec celui que je viens de vous énoncer, c'est que si jamais vous êtes la seule fille de votre groupe de copines à être célibataire et que du coup elles ne sont pas dispo ce soir-là, parce que je pense qu'entre leurs mecs il y a une belle soirée romantique
Et vous qui déprimez d'être célibataire, le choix est vite fait. Mais vraiment, pas de panique. On n'a pas besoin d'elle non plus pour la Saint-Valentin. On se met dans un bon petit pyjama, on se fait une petite soirée cocooning, on se fait un petit masque, on prend soin de soi, on fait ses ongles. Bref, on s'occupe et on ne pense vraiment qu'à soi. Voilà, pas besoin des copines. Si elles peuvent être là, tant mieux. Si elles ne sont pas là, ce n'est pas la fin du monde. On ne déprime pas encore plus, s'il vous plaît. C'est vraiment pas le but. Mais juste voilà, faites-vous plaisir, faites attention à vous et faites ce que vous avez envie de faire pour une fois, juste pour vous. 8e conseil, alors les filles, même dans une déprime intense et suprême que l'on peut subir le jour de la Saint-Valentin, on ne rappelle pas son ex. On ne lui envoie pas de message, s'il vous plaît. Mettez-vous en mode avion, jetez votre téléphone, mettez-le dans un placard, laissez-le loin de vous. Mais par pitié, ne rappelez pas votre ex parce que le lendemain risque d'être terrible et ça se trouve, il va même pas vous répondre. Du coup, ça sera encore pire. Et puis de toute façon, si c'est un ex, on oublie. Mais voilà, dites-vous que la Saint-Valentin, c'est pas un jour particulier hein, et que ça ne mérite pas qu'on prenne le temps d'envoyer un message à son ex en mode vraiment désespéré de la vie quoi. Le 9e conseil, c'est de regarder Valentine's Day. Alors là, vous allez me dire, non mais Cindy, ça va pas, tu veux nous faire regarder un film d'amour, une comédie romantique le jour de la Saint-Valentin? Bah oui, tout simplement parce qu'en fait ce film je l'aime beaucoup déjà de base, c'est une comédie que j'adore, mais en plus de ça je trouve que c'est un film très bien fait et qui montre au final que tout le monde n'aime pas la Saint-Valentin, que tout le monde n'a pas une Saint-Valentin réussie et que du coup on peut s'identifier à n'importe quel personnage du film, que ce soit la fille trop amoureuse ou la fille qui déteste la Saint-Valentin ou quoi, mais qu'au final y a rien de grave. Donc voilà, ce film je l'adore vraiment. S'il y a un film que vous devez voir pour ne pas déprimer le soir de la Saint-Valentin, je pense vraiment que c'est lui parce qu'en plus il est à mourir de rire. J'adore le personnage de Taylor Swift dedans, hein, un peu conne. Si vous le regardez vous penserez à moi à ce moment là, mais voilà, c'est vraiment un film qu'il faut regarder. Donc ça c'était le 9e conseil. Et donc le meilleur pour la fin, c'est vraiment de vous dire que de toute façon demain sera un autre jour, qu'on sera le 15 février et que tout le monde aura oublié cette fête et que la vie va reprendre juste son cours normal et que vous serez tout aussi célibataire ou tout aussi en couple. Ça changera pas en 24 heures, donc ça sert à rien de déprimer à cause de cette petite fête. Dites-vous que le meilleur moyen c'est de rencontrer quelqu'un pour ne pas être seule l'année d'après et pas avoir à suivre tous ces petits conseils là, même si je les trouve quand même assez pas mal quoi. Mais voilà, la Saint-Valentin ça dure pas toute la vie, grâce au ciel merci. Parce que croyez pas qu'il y a que pour les célibataires que c'est compliqué hein, parce que nous les gens en couple on a la pression aussi. Le mec il a la pression, la meuf lui met la pression, la meuf doit trouver un cadeau, le copain il doit trouver un cadeau, on doit savoir où est-ce qu'on doit aller manger. Et le pire dans tout ça c'est quand vous êtes en couple, que vous adorez la Saint-Valentin et que votre mec il s'en bat les couilles, voilà, il veut même pas faire d'efforts pour vous. Donc voilà, c'est aussi compliqué pour nous hein, les gens en couple. Voilà, parce que très honnêtement au moment où je tourne cette vidéo, chez Amy et moi on n'a rien de prévu hein. Et puis ce charmant monsieur part du principe que la Saint-Valentin ça sert pas à grand chose, voilà. Donc moi je suis un peu triste parce que j'aime bien quand même cette fête, elle me fait rire. Puis je trouve que voilà, les garçons sont tellement pas romantiques tout au long de l'année qu'il faut bien au moins une journée pour leur rappeler qu'il faut l'être, pour être sympa. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires hein, priez pour moi que le monsieur pour la Saint-Valentin il ait organisé quelque chose. Je vous tiendrai au courant. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, je vais arrêter tout de suite. Et voilà, vous avez mes 10 conseils pour survivre à la Saint-Valentin. J'espère que ça va bien se passer, je suis de tout cœur avec vous. Si jamais vous êtes trop en dépresse, envoyez-moi un message sur Snapchat parce que ça se trouve on sera dans le même cas, je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un big pouce en l'air et à vous abonner, c'est juste en bas. En attendant, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Oui, j'ai reçu un mail. Allez, salut.